Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 5 exercices autour du développement de la norme de u plus v au carré. Dans le premier exercice, on nous dit soit ABDC le parallélogramme donné ci-dessous. Donc ici nous avons effectivement un parallélogramme ABDC et on voit ici qu'il y a un point H qui est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Dans la première question, on demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Alors, étant donné que nous disposons ici du projeté orthogonal du point C sur la droite AB, eh bien pour calculer ce produit scalaire, nous allons utiliser l'expression du produit scalaire avec le projeté orthogonal. Et donc la formule dit que pour calculer AB scalaire AC, nous allons faire la distance AB fois la distance du point A au projeté du point C sur la droite AB, c'est-à-dire la distance du point A au point H. Alors une petite remarque ici, étant donné que les vecteurs AB et AC tirent entre guillemets dans le même sens, c'est un plus que nous mettons devant le produit ici. Et à l'inverse, si le vecteur AC était dans ce sens-là, c'est-à-dire que si le point H était situé de l'autre côté du segment AB, eh bien nous aurions mis un moins ici. Ensuite, on va remarquer que puisqu'on est dans un parallélogramme, eh bien la distance AB est égale à la distance CD, et puisque la distance CD vaut 6, on en déduit que la distance AB vaut 6 aussi. On voit ensuite que sur la figure, la distance AH vaut 1, donc le produit scalaire AB scalaire AH est égal à 6 fois 1, c'est-à-dire qu'il est égal à 6. Dans la question numéro 2, on demande de calculer la norme du vecteur AB plus AC au carré. Alors pour calculer cette expression, nous allons utiliser une identité remarquable, et cette identité remarquable dit que la norme du vecteur u plus v au carré, c'est la norme du vecteur u au carré, plus 2 fois le produit scalaire u scalaire v, plus la norme du vecteur v au carré. Donc ici nous dirons que la norme du vecteur AB plus AC au carré, ce sera tout d'abord la norme du vecteur AB au carré, plus 2 fois le produit scalaire AB scalaire AC, plus la norme du vecteur AC au carré. Alors la norme du vecteur AB, c'est tout simplement la distance AB, donc ici nous avons AB au carré, plus 2 fois le produit scalaire AB scalaire AC, c'est-à-dire 2 fois 6, plus la norme du vecteur AC au carré, c'est-à-dire tout simplement la distance AC au carré. Alors on sait que la distance AB est égale à 6, donc ici nous avons 6 au carré, plus 2 fois 6, c'est-à-dire 12, plus la distance AC au carré, et nous voyons sur la figure que la distance AC vaut 3, donc ici nous allons écrire plus 3 au carré. Alors 6 au carré c'est 36, plus 12, plus 3 au carré c'est 9, et donc finalement on trouve que la norme du vecteur AB plus AC au carré est égale à 57. Dans la question numéro 3, on nous demande d'en déduire la distance AD. Alors la première chose qu'on va dire, c'est que calculer la distance AD, c'est pareil que calculer la norme du vecteur AD. Ensuite, on va essayer d'utiliser le résultat de la question précédente, et donc pour cela, on va commencer par décomposer le vecteur AD grâce à la relation de Chasles. Le vecteur AD, c'est le vecteur AB plus le vecteur BD. Donc on va dire ici que la norme du vecteur AD, c'est la norme du vecteur AB plus BD. Mais étant donné qu'on est dans un parallélogramme, eh bien le vecteur BD est égal au vecteur AC. Et donc on en déduit ici que la distance AD, c'est la norme du vecteur AB plus le vecteur BD, c'est-à-dire le vecteur AC. Alors d'après la question précédente, on sait que la norme du vecteur AB plus AC au carré est égale à 57. Donc en prenant la racine carrée, on en déduit que la norme du vecteur AB plus AC est égale à la racine carrée de 57. Et donc la distance AD est égale à racine carrée de 57. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit U et V deux vecteurs du plan, et on nous dit, en utilisant le développement de la norme de U plus V au carré, de montrer que le produit scalaire U scalaire V, c'est 1 demi de la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Alors pour répondre à cette question, la première chose que nous allons faire, c'est d'écrire le développement de la norme de U plus V au carré. Alors ici, nous avons une identité remarquable, et il faut le savoir, la norme de U plus V au carré, c'est la norme de U au carré, plus 2 fois le produit scalaire U scalaire V, plus la norme de V au carré. Et donc pour obtenir l'égalité qu'on nous demande de démontrer dans l'énoncé, eh bien nous allons essayer d'isoler le produit scalaire U scalaire V. Donc pour cela, on va faire passer la norme de U au carré à gauche, la norme de V au carré à gauche, et donc on obtient ici la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré, qui va être égal à ce qui reste ici, c'est-à-dire 2 fois le produit scalaire U scalaire V. Et donc pour terminer, c'est-à-dire pour obtenir le produit scalaire U scalaire V, on va essayer de se débarrasser du 2, et pour cela, on va multiplier chacun des membres de cette égalité par 1 demi. Donc on multiplie par 1 demi à gauche et à droite. Donc à gauche, on va obtenir 1 demi de la norme
de U plus V au carré moins la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Donc ceci est égal à 1 demi fois 2U scalaire V, mais 1 demi fois 2, eh bien ça va donner 1, il va rester ici tout simplement U scalaire V. Dans la question numéro 2, on nous dit soit ABDC un parallélogramme, et dans la question A, on demande de montrer que le produit scalaire AB scalaire AC est égal à 1 demi multiplié par la distance AD au carré moins la distance AB au carré moins la distance AC au carré. Alors pour faire ceci, eh bien nous allons reprendre l'égalité que nous avons démontrée dans la première question, et nous allons l'appliquer au vecteur U qui est égal au vecteur AB et au vecteur V qui est égal au vecteur AC. Donc on peut dire ici que le produit scalaire AB scalaire AC, donc d'après la première question, ce sera 1 demi multiplié par la norme de AB plus AC au carré, moins la norme de U au carré, c'est-à-dire la norme du vecteur AB au carré, moins la norme de V au carré, c'est-à-dire la norme du vecteur AC au carré. On va essayer ensuite de calculer cette expression. Donc ici nous avons 1 demi multiplié par la norme du vecteur AB plus AC. Alors le vecteur AB plus le vecteur AC, c'est la même chose que le vecteur AB plus le vecteur BD, puisque nous sommes dans un parallélogramme. Donc ici nous allons dire que c'est la norme du vecteur AB plus le vecteur BD au carré, moins la norme du vecteur AB au carré. On sait que la norme du vecteur AB, c'est tout simplement la distance AB, donc moins AB au carré, moins la norme du vecteur AC au carré, c'est-à-dire la distance AC au carré. Et donc on en déduit que AB scalaire AC, c'est 1 demi multiplié par la norme du vecteur AB plus BD. Et bien le vecteur AB plus le vecteur BD, c'est tout simplement le vecteur AD grâce à la relation de Chasles. Donc ici nous avons la norme du vecteur AD au carré, moins la distance AB au carré, moins la distance AC au carré. Et donc on en déduit que AB scalaire AC, c'est 1 demi fois la norme du vecteur AD, c'est-à-dire la distance AD au carré, moins la distance AB au carré, moins la distance AC au carré. Dans la question B, on nous dit qu'on donne AB égale 5, donc ici nous avons 5, AC est égal à 4, et AD, la diagonale ici, qui est égale à 7. Et on demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Alors pour calculer ce produit scalaire, nous allons reprendre la formule que nous avons démontrée dans la question précédente, c'est-à-dire que AB scalaire AC, c'est 1 demi fois la distance AD au carré, moins la distance AB au carré, moins la distance AC au carré. Et donc on obtient ici 1 demi fois la distance AD, c'est-à-dire 7 au carré, moins la distance AB, c'est-à-dire 5 au carré, moins la distance AC, c'est-à-dire 4 au carré. Et donc on obtient ici 1 demi de 49 moins 25 moins 16. Alors 49 moins 25 moins 16, ça va donner 8. Donc ici on obtient 1 demi fois 8, c'est-à-dire que le produit scalaire AB scalaire AC est égal à 4. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit ABC un triangle équilatéral de côté A, et le but de cet exercice, c'est de prouver que la hauteur issue de A, ou de n'importe quel sommet, est égale à A multiplié par racine carrée de 3 sur 2. Alors on nous dit soit D le point tel que ABDC est un parallélogramme, et soit O le milieu du segment AD. Donc pour bien comprendre la situation, ici nous avons fait une figure, nous avons le triangle équilatéral ABC, le point D tel que ABDC est un parallélogramme, et le point O qui est le milieu du segment AD. Dans la première question, on demande de calculer la norme du vecteur AB plus AC au carré. Alors pour calculer ce nombre, eh bien, nous allons utiliser une identité remarquable, et on sait que la norme du vecteur AB plus AC au carré, c'est la norme du vecteur AB au carré, plus 2 fois le produit scalaire AB scalaire AC, plus la norme du vecteur AC au carré. Alors la norme du vecteur AB, c'est la distance AB, donc ici nous avons AB au carré, plus 2 fois le produit scalaire AB scalaire AC. Alors pour calculer ce produit scalaire, étant donné qu'on connaît l'angle situé entre les vecteurs AB et AC, cet angle-là vaut 60 degrés puisque nous sommes situés dans un triangle équilatéral et que dans un triangle équilatéral, tous les angles valent 60 degrés. Et bien puisqu'on connaît l'angle entre les deux vecteurs AB et AC, nous allons utiliser la définition du produit scalaire qui fait intervenir le cosinus. Alors on sait que AB scalaire AC, c'est la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC, plus la norme du vecteur AC au carré, c'est tout simplement la distance AC au carré. Ensuite, on va dire que puisqu'on est dans un triangle équilatéral de côté A, eh bien la distance AB vaut A, la distance AC vaut A aussi. Donc AB au carré, ce sera A au carré, plus 2 fois AB, c'est-à-dire 2 fois A, fois AC, c'est-à-dire fois A, fois le cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire le cosinus de 60 degrés, plus la distance AC au carré, c'est-à-dire petit a
au carré. Donc ici, nous avons a au carré plus a au carré, c'est-à-dire 2a au carré, plus 2 fois a, c'est-à-dire 2a au carré, fois le cosinus de 60 degrés. On sait que le cosinus de 60 degrés vaut 1/2. Donc ici, nous obtenons 2a au carré, plus 2 fois 1/2, ça va donner 1. Donc il va rester tout simplement a au carré ici. Et donc 2a au carré plus a au carré, ça va donner 3a au carré. Dans la question numéro 2, on demande d'en déduire la distance AD. Alors pour calculer la distance AD, on va dire que la distance AD, c'est tout simplement la norme du vecteur AD. Et donc on aimerait ici réutiliser le fait que la norme du vecteur AB plus AC au carré est connue. Et donc pour cela, on va essayer de décomposer le vecteur AD grâce à la relation de Schall. Alors le vecteur AD, c'est le vecteur AB plus le vecteur BD. Donc la norme du vecteur AD, c'est la norme du vecteur AB plus le vecteur BD. Et puisqu'on est dans un parallélogramme, eh bien on peut affirmer que le vecteur BD est égal au vecteur AC. Et donc on en déduit que la distance AD, c'est la norme du vecteur AB plus le vecteur BD, c'est-à-dire le vecteur AC. Et donc à partir de là, nous allons utiliser la question précédente. On savait que la norme du vecteur AB plus AC au carré est égale à 3a carré. Donc en prenant la racine carrée, la norme du vecteur AB plus AC, c'est la racine carrée de 3a au carré. Alors on peut simplifier cette expression en utilisant les propriétés de la racine carrée. Racine carrée de 3 fois a au carré, c'est racine carrée de 3 fois la racine carrée de a au carré. Alors étant donné que le nombre a est un nombre positif, c'est une distance, eh bien la racine carrée de a au carré c'est a. Donc ici nous avons racine carrée de 3 fois a, c'est-à-dire tout simplement a racine carrée de 3. Dans la question numéro 3, on demande de déterminer la distance AO, puis de conclure. Alors la première chose que nous allons dire, c'est que puisque le point O, c'est le milieu de la distance AD, la distance AO, c'est la moitié de la distance AD, c'est-à-dire A racine carrée de 3 sur 2. Et pour terminer, nous allons démontrer que AO est bien la hauteur issue de A dans le triangle ABC. Donc la première chose que nous allons dire, c'est que comme le point O, c'est le milieu de la diagonale AD, eh bien c'est aussi le milieu de la diagonale BC, puisque ABDC est un parallélogramme, et que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Et donc, puisque le point O est le milieu du segment BC, on en déduit que le segment AO, c'est la médiane issue de A, puisque la médiane, c'est le segment qui va passer par un sommet et par le milieu du côté opposé. Et puisque le triangle ABC est un triangle équilatéral, on en déduit que la médiane, c'est aussi la hauteur. Donc la distance AO, c'est bien la hauteur issue de A. Et donc on en déduit que la hauteur issue de A vaut A racine carrée de 3 sur 2. Dans l'exercice suivant, on nous dit, en utilisant le fait que la norme de u plus v au carré est égale au carré scalaire de u plus v, et en utilisant la bilinéarité du produit scalaire, on nous demande de montrer l'identité norme de u plus v au carré qui est égale à la norme de u au carré plus 2 fois u scalaire v plus la norme de v au carré. Donc pour montrer ceci, eh bien nous allons tout d'abord calculer la norme de u plus v au carré, et on va suivre l'indication, on va dire que la norme de u plus v au carré, c'est le carré scalaire de u plus v. Alors le carré scalaire, ça signifie u plus v, scalaire lui-même, c'est-à-dire scalaire u plus v. Et donc c'est là où nous allons utiliser les propriétés du produit scalaire. Donc nous allons ici effectuer une double distributivité. Donc d'abord nous allons distribuer le vecteur u sur la deuxième parenthèse, puis le vecteur v sur la deuxième parenthèse. Donc tout d'abord nous allons faire u scalaire u plus u scalaire v plus v scalaire u plus v scalaire v. Alors ici nous avons u scalaire u, c'est-à-dire le carré scalaire de u, plus u scalaire v, plus v scalaire u. Eh bien on sait qu'une des propriétés du produit scalaire, c'est la symétrie. V scalaire u, c'est pareil que u scalaire v. Et pour terminer, nous avons ici v scalaire v, c'est-à-dire le carré scalaire de v. Et pour terminer, nous allons dire ici que le carré scalaire de u, eh bien c'est la même chose que la norme de u au carré. Plus ici nous avons u scalaire v plus u scalaire v, c'est-à-dire 2 fois u scalaire v. Et enfin nous avons le carré scalaire de v, et on sait que c'est la norme de v au carré. Dans la question numéro 2, on nous dit de la même manière d'exprimer u plus v scalaire u moins v en fonction de la norme de u au carré et de la norme de v au carré. Donc là encore nous allons utiliser la double distributivité pour pouvoir calculer u plus v scalaire u moins v. Donc tout d'abord, on va développer le u sur la deuxième parenthèse, donc on va obtenir u scalaire u. Ensuite, nous allons faire u scalaire moins v, donc plus u scalaire le vecteur moins v. Ensuite, nous faisons v scalaire u, donc plus v scalaire u. Et pour terminer, nous allons faire v scalaire moins v, donc plus v scalaire
moins v. Ensuite, on va dire que u scalaire u, eh bien c'est le carré scalaire de u, plus u scalaire moins v, eh bien pour calculer ceci, on va utiliser une propriété du produit scalaire qui dit que u scalaire, le vecteur k fois v, c'est pareil que le nombre k multiplié par le produit scalaire u scalaire v. Alors le nombre k ici, ce sera le nombre moins 1, donc finalement on va obtenir ici plus moins 1 multiplié par u scalaire v. Ensuite, nous allons dire que v scalaire u, c'est la même chose que u scalaire v, c'est une propriété de symétrie du produit scalaire. Et enfin, nous allons dire que v scalaire moins v, eh bien d'après la propriété que nous avons rappelée, finalement, c'est moins 1 multiplié par v scalaire v. Alors, le carré scalaire de u, on sait que c'est la norme de u au carré, plus moins 1 fois u scalaire v, c'est tout simplement moins u scalaire v, plus u scalaire v, plus moins 1, donc ça va donner moins, et v scalaire v, c'est le carré scalaire de v, et le carré scalaire de v, on sait que c'est la norme de v au carré. Et donc pour terminer, nous voyons ici que moins u scalaire v plus u scalaire v, ça va se simplifier, et il reste tout simplement la norme de u au carré moins la norme de v au carré. Dans le dernier exercice, on nous dit dans la première question soit u et v deux vecteurs du plan, et dans la question A, on demande de développer la norme de u moins v au carré. Alors pour développer la norme de u moins v au carré, la première chose qu'on va dire, c'est que la norme d'un vecteur au carré, eh bien c'est le carré scalaire de ce vecteur. Donc ici, nous avons le carré scalaire du vecteur u moins v. Alors le carré scalaire de u moins v, c'est tout simplement u moins v scalaire u moins v. Et donc à partir de là, nous allons utiliser la propriété de double distributivité. Donc tout d'abord, nous allons faire le vecteur u scalaire le vecteur u, plus le vecteur u scalaire le vecteur moins v, plus le vecteur moins v scalaire le vecteur u, et pour terminer, nous allons faire plus moins le vecteur v scalaire moins le vecteur v. Alors ici, nous avons u scalaire u, c'est le carré scalaire de u. Ensuite, nous avons plus u scalaire moins v, donc on va utiliser la propriété qui dit que u scalaire k fois v, eh bien c'est le nombre k multiplié par le produit scalaire u scalaire v. Le nombre k ici vaut moins 1, donc on va dire plus moins 1 multiplié par u scalaire v. Donc là aussi, nous allons utiliser cette même propriété. Nous allons dire que c'est moins 1 multiplié par v scalaire u. Et pour terminer, nous allons utiliser encore une fois cette propriété doublement, puisqu'ici nous avons moins 1 et ici nous avons moins 1. Donc on va avoir moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par v scalaire v. Alors le carré scalaire de u, on sait que c'est la norme du vecteur u au carré, plus moins 1, c'est-à-dire moins u scalaire v, plus moins 1, c'est-à-dire moins v scalaire u, mais on sait que la propriété de symétrie du produit scalaire, eh bien, entraîne que v scalaire u, c'est pareil que u scalaire v. Et plus moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire plus 1, donc plus v scalaire v, et v scalaire v, c'est le carré scalaire de v. Et donc finalement, on obtient ici la norme de u au carré, moins u scalaire v, c'est-à-dire moins 2 fois u scalaire v, plus le carré scalaire de v, c'est-à-dire la norme du vecteur v au carré. Dans la question B, on nous demande d'en déduire que le produit scalaire u scalaire v, c'est 1/2 fois la norme de u au carré, plus la norme de v au carré, moins la norme de u moins v au carré. Alors pour faire cela, on va partir de la relation que nous avons démontrée dans la question précédente, à savoir que la norme de u moins v au carré, eh bien c'est la norme de u au carré, moins 2 fois le produit scalaire u scalaire v, plus la norme de v au carré. Et donc le but ici va être d'isoler le produit scalaire u scalaire v. Et donc pour faire ceci, nous allons faire passer tout d'abord moins 2u scalaire v à gauche, histoire d'avoir des nombres positifs devant le produit scalaire, et on va faire passer la norme de u moins v au carré à droite. Et donc on obtient à gauche 2 fois le produit scalaire u scalaire v, nous l'avons fait passer à gauche, qui va être égal, donc ici nous avons la norme de u au carré, ici nous avions plus la norme de v au carré, et nous avons fait passer de l'autre côté eh bien, la norme de u moins v au carré, donc ici nous avons moins la norme de u moins v au carré. Et donc pour terminer, il suffit de multiplier à gauche par 1/2 et à droite par 1/2. Donc à gauche 1/2 fois 2, ça va donner 1, il va rester tout simplement u scalaire v, et à droite nous aurons 1/2 multiplié par tout ce qui est ici, c'est-à-dire la norme de u
au carré plus la norme de V au carré moins la norme de U moins V au carré. Dans la question 2, on nous dit soit AB et C 3 points du plan, et dans la question A, on demande de montrer que le produit scalaire AB scalaire AC, c'est 1 demi de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Alors pour montrer ceci, eh bien, nous allons utiliser la relation que nous avons démontrée dans la question précédente, et nous allons l'appliquer au vecteur U qui est égal au vecteur AB, et au vecteur V qui est égal au vecteur AC. Donc on en déduit ici que le produit scalaire AB scalaire AC, ce sera égal à 1 demi, multiplié par la norme du vecteur U au carré, c'est-à-dire la norme du vecteur AB au carré, plus la norme du vecteur V au carré, c'est-à-dire la norme du vecteur AC au carré, moins la norme de U moins V au carré, c'est-à-dire la norme du vecteur AB moins le vecteur AC au carré. Alors avant de poursuivre, on va essayer de calculer plus simplement le vecteur AB moins AC. Alors on va dire que AB moins AC, c'est tout d'abord AB plus le vecteur opposé à AC, c'est-à-dire plus le vecteur CA. Et si on change l'ordre dans cette somme, on va dire que AB moins AC, c'est AB plus CA, c'est pareil que CA plus AB. Et donc d'après la relation de Chasles, on sait que CA plus AB, c'est le vecteur CB, et donc on en déduit que le vecteur AB moins AC, c'est le vecteur CB. Donc on en déduit que AB scalaire AC, c'est 1 demi multiplié par la norme du vecteur AB au carré, c'est-à-dire tout simplement la distance AB au carré, plus la norme du vecteur AC, c'est-à-dire la distance AC au carré, moins la norme du vecteur AB moins AC, c'est-à-dire la norme du vecteur CB au carré. Et donc finalement, on en déduit qu'on obtient 1 demi fois la distance AB au carré, plus la distance AC au carré, moins la norme du vecteur CB, c'est-à-dire la distance CB, ou plus simplement la distance BC, c'est la même chose, au carré. Dans la question B, on demande de montrer que le triangle ABC est rectangle en A, si et seulement si BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Autrement dit, ce qu'on nous demande de démontrer ici, c'est le théorème de Pythagore. Alors pour montrer ceci, nous allons procéder par équivalence, et on va dire que le triangle ABC sera rectangle en A, si et seulement si, eh bien l'angle en A qui est ici est un angle droit, ce qui revient à dire que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Alors deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire vaut 0, et donc on en déduit que le triangle ABC sera rectangle en A si et seulement si le produit scalaire AB scalaire AC est égal à 0. Alors nous avions calculé AB scalaire AC dans la question précédente, donc ceci est équivalent à dire que 1 demi multiplié par AB carré plus AC carré moins BC carré est égal à 0. Alors étant donné que ici nous avons un produit qui vaut 0 et que 1 demi n'est pas un nombre nul, eh bien ceci est équivalent à dire que AB carré plus AC carré moins BC carré est égal à 0. Et donc en faisant passer le moins BC carré de l'autre côté, on en déduit que le triangle ABC sera rectangle en A si et seulement si AB carré plus AC carré est égal à BC carré.